Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo qui va vous permettre d'améliorer votre marche en laisse. Vous êtes peut-être en difficulté pour trouver des exercices afin de travailler votre... Vas-y, prends Loki. Afin de travailler votre marche en laisse. Et c'est vrai que des fois, il faut se creuser un peu les méninges. Et bien, comptez sur moi pour vous montrer quelques petits exercices que j'aime travailler avec mon chien et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Bien évidemment, je vais me la péter un petit peu durant cette vidéo. Bah oui, il faut bien un petit peu rentabiliser tout le travail qui a été fait avec Loki. Je vais vous montrer déjà le niveau de marche en laisse que vous devez avoir avec votre chien. Donc le but dans une marche en laisse, c'est bel et bien d'avoir un chien qui va vous suivre. C'est-à-dire vous allez lancer la séquence « Je marche » et montrer à votre chien que c'est vous qui décidez des directions, mais aussi de la vitesse, mais aussi de quand on avance et de quand on s'arrête. Vous devez avoir un chien en symbiose avec vous. Vous devez avoir un chien qui vous regarde et qui fait attention à vous. Ça, c'est déjà très important à travailler. Et si vous souhaitez même une vidéo pour vous apprendre les bases de la marche en laisse, eh bien, demandez-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo spéciale et surtout complète sur ce sujet. Bien évidemment, avoir une bonne méthodologie en marche en laisse ne suffit pas, sinon ce serait trop beau. Pourquoi? Parce que la marche en laisse à elle seule ne peut pas suffire à ce que votre chien ne tire pas, car une marche en laisse parfaite au milieu de nulle part, comme ici, dans mon jardin, n'est pas adaptée au monde réel, là où il y a des stimuli, là où il y a des distractions, des tentation. Et donc, vous allez devoir justement travailler avec votre chien le fait de marcher en laisse malgré le fait qu'il y ait des tentations. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer quelques exercices afin de travailler cette marche en laisse, mais avec des stimulations afin d'augmenter cette qualité. On est prêt, mon Loki? Et bah c'est parti. Et notez qu'il fait quand même sacrément beau. Ça fait plaisir d'être en t-shirt. Et oui, j'ai maigri un petit peu. Merci de me l'avoir dit, ça fait toujours plaisir. Donc pour ce premier exercice, vous allez avoir besoin d'une tentation. Si vous avez un chien gourmand, ça pourrait être de la nourriture. Bon, la majorité des chiens sont gourmands. Déjà, ça c'est pas forcément dur à trouver. Prenez une friandise appétante, quelque chose de vraiment puissant. Donc moi par exemple, ça va être des friandises naturelles, donc c'est de la viande séchée. Vous pouvez prendre des knackis, vous pouvez prendre des croûtes de fromage, du fromage, enfin quelque chose de très tentant, surtout si vous travaillez ça dehors, parce que forcément dehors, il y a quand même un petit peu des odeurs, donc le chien doit être capable de bien se concentrer sur cette tentation. Personnellement, je prends une gamelle tout simplement pour que votre objectif soit beaucoup plus visible. Pourquoi? Parce que si vous prenez une friandise qui est relativement petite, si vous la mettez dans l'herbe ou même par terre, ça arrive souvent qu'on la perde et qu'on la voit plus et du coup on passe à côté et le chien la mange parce qu'on ne savait même plus où est-ce qu'on avait mis la friandise. Au moins avec la gamelle, vous ne pouvez pas vous tromper tout simplement. Donc, je tiens aussi à préciser, Loki est un chien habitué à la marche en laisse, habitué à ces exercices. Il va donc les réussir très facilement. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous, sur beaucoup de chaînes d'éducateurs canins, dont la mienne, disent qu'il faudrait faire les exercices avec des chiens qui ne connaissent pas l'exercice. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est plus facile à dire qu'à organiser. Donc malheureusement, on va se contenter de Loki, qui déjà est très très beau, il transperce la caméra, mais qu'est-ce qu'il est beau! T'es beau? Il est beau, oh il est beau. Donc même si Loki réussit l'exercice, bien évidemment, le but de mon côté, ça va être d'un point de vue théorique, de vous dire quoi faire, comment réagir dans le cas où votre chien justement aurait envie de céder à la petite tentation que vous allez lui proposer. Je prends ma gamelle, je vais la poser ici, tout simplement parce que c'est à peu près au milieu du cadre. Je prends ma friandise et je la lâche. Voilà, au moins ça fait un petit peu de bruit, comme ça Loki, Loki saura qu'elle est là. Enfin, en tout cas, on va lui remontrer. Alors, viens mon Loki. Viens mon chien. Hop. S'il te plaît Loki. Donc, on lui montre la friandise, on la met dans la gamelle. Loki. Ensuite, je vais essayer de ne pas trop sortir du cadre. Le but de votre exercice va être de passer en marche en laisse à côté de la gamelle. Faites en sorte d'avoir une distance suffisante pour que votre chien soit suffisamment tenté d'aller prendre la friandise, mais en même temps de faire en sorte qu'il ne soit pas suffisamment prêt pour, tout simplement pour pas qu'il prenne la friandise. Donc, on va marcher en laisse et passer à côté de la gamelle. Si jamais votre chien cherche à la prendre, vous pouvez très bien dire « pas toucher »
marcher, on y va, etc. Donc servez-vous aussi des mots que vous travaillez, mais le but va être de passer à côté de la gamelle en laisse détendue. Si votre chien a réussi à faire un passage en laisse détendue à côté de la gamelle, alors là vous pouvez lui dire c'est bien, vas-y mon chien et prends. On lui autorise à prendre la friandise. Je répète donc, on met une tentation au sol. Ça peut être une friandise, ça peut être un jouet, ça peut être un produit de mastication, ça peut être une personne que votre chien aime et qu'il n'a pas vu depuis longtemps, donc un de ses maîtres qui retournerait du travail, etc. Le but étant va être de faire des passages de façon linéaire devant pour dire au chien, eh bien écoute, si tu as envie de ça, il faut que tu marches en laisse. Il ne faut pas que tu tendes cette laisse parce que si tu la tends, alors dans ces cas-là, on continuera d'avancer et on repassera jusqu'à ce que eh bien, tu fasses en sorte de ne pas tirer, jusqu'à ce que tu fasses en sorte de te concentrer sur moi et non pas sur ton objectif. On recommence, je mets les friandises dans la gamelle, je pars avec Loki et donc ensuite, je vais passer avec Loki à côté de la gamelle. Le but étant, c'est qu'il me regarde. S'il arrive à me regarder et à ne pas céder au fait de prendre, ah bah oui, s'il y a le chat qui s'y met, forcément, ça va pas aider. Hein? Comment on fait là? Non, pas toucher Loki. Hein, comment on fait là, si on a un chat? On avance Loki, viens. Bon, on va essayer de faire en sorte de faire l'exercice avec le chat. Donc le but, ça va être de passer à côté de cette gamelle sans que le chien ne cède. S'il arrive à ne pas mettre de tentation, vas-y Loki, très très bien, on lui autorise à aller, vas-y prends. On lui autorise à aller à la gamelle, oui, bah, du coup tu es perturbé maintenant qu'il y a le chat, vas-y prends mon chien. On lui autorise à aller à la gamelle et à prendre les friandises, à prendre le jouet ou à aller voir la personne. Vous pouvez très bien aussi utiliser un chien, c'est-à-dire un chien avec qui votre chien est copain ou alors même le chien d'un inconnu si jamais l'inconnu accepte que vous fassiez l'exercice avec lui et du coup qu'il soit assez patient pour pouvoir faire des allers-retours comme ça devant lui. Mais le but étant, c'est de toujours passer à côté du stimuli sans que votre chien ne mette de tension pour ce stimuli. Si jamais votre chien préfère vous suivre, c'est-à-dire garder cette marche en laisse là malgré la tentation, alors dans ces cas-là, la suite pourra être positive, vous pourrez lui donner accès à cette chose. Bien évidemment, à force de faire cet exercice-là, cela deviendra facile pour votre chien. Dans ces cas-là, vous allez devoir changer la suite. C'est-à-dire que peut-être vous ne lui donnerez pas ce qu'il y a dans la gamelle, peut-être vous ne lui donnerez pas accès au chien, accès à la personne, accès au jouet, mais peut-être que c'est vous qui lui donnerez quelque chose de votre poche, c'est vous qui lui donnerez quelque chose en plus et pas forcément le stimuli qui était souhaité, car si à chaque fois vous lui donnez tout le temps la chose que le chien souhaitait, dans ces cas-là, le chien va juste faire l'exercice par conditionnement sans forcément réfléchir, tout le temps en se disant que par anticipation, de toute façon, je sais que j'aurai la friandise qui est dans la gamelle. Donc c'est très important quand vous voyez que c'est facile pour le chien d'augmenter la difficulté et de varier la suite afin que votre chien ne soit jamais dans un confort qui fasse qu'il ne réfléchisse plus mais agisse plus de façon mécanique. Oh, c'est dur la vie, hein. On va le refaire avec la balle tout simplement parce que Loki, entre friandise et balle, il préférera 1000 fois la balle. Donc pareil, je pose la balle ici, je m'en vais avec mon chien et le but étant de passer à côté de la balle. Là on voit c'est intéressant, Loki passe même à mon extrémité afin de s'empêcher de craquer, c'est-à-dire, eh bien écoute, vu que je sais que passer à côté de la balle pour moi c'est un petit peu dur, autant me mettre de l'autre côté de mon maître, comme ça au moins je suis pas collé à cette balle là et donc je ne cède pas. Et c'est là qu'on voit qu'on a un chien qui réfléchit et ça c'est chouette. On passe à côté de la balle, s'il ne la prend pas, ouais bravo, prends mon chien, on félicite et là on part en jeu, on part en délire, c'est génial, on est fier de lui, etc., etc. Autre exercice que vous pouvez faire avec votre chien pour améliorer votre marche en laisse, vous aurez besoin d'une balle, d'une corde, en tout cas d'un jouet que votre chien aime bien. Vous pouvez le faire aussi avec de la nourriture, même si vous allez comprendre que la nourriture est grosse pour que cela perturbe trop votre chien. Le but, ça va être de marcher tranquillement avec votre chien. Alors vous n'êtes pas obligé de marcher comme ça, hein. C'est juste que je fais l'idiot pour la caméra, ça fait plus de vues et plus d'abonnés, enfin peut-être pas. Donc vous marchez tranquillement avec votre chien, vous avez votre balle et sans lui dire de ne pas bouger, sans lui dire de ne pas toucher la balle, sans lui donner en fait aucune indication, donc on travaille un peu les autocontrôles, hein, on fait en sorte que lui choisisse la bonne solution, et bien vous allez lancer la balle sans que ce dernier ne doive tendre la laisse, c'est-à-dire on marche en marche en laisse, je la lance. Si jamais il tend la laisse, on recommence, on récupère la balle et on reavance jusqu'à ce que votre chien reste en marche en laisse détendu et dans ces cas-là, vous pourrez lui donner
l'autorisation d'aller prendre la balle. Allez, vas-y mon chien, va la prendre. Donc, je marche avec mon chien ou je trottine avec mon chien en laisse. Voilà, je fais des petits tours. On passe même de l'autre côté des rosiers. Voilà, on fait un peu des demi-tours. Bon là, je le fais vraiment monter un peu en émotion parce que ça permet un peu de le mettre un peu plus en difficulté. Et d'un coup, sans crier gare, je lance la balle. Le but étant, c'est que mon chien continue de me suivre et surtout ne tente pas la laisse. Et vas-y mon chien, vas-y, va prendre la balle, va prendre la balle. Bon, de façon un peu plus carrée pour pas faire le zouave, on avance avec son chien, on lance la balle. Le chien ne doit pas l'attendre et s'il attend pas, c'est bien mon chien, vas-y, allez mon grand. Voilà, de façon un peu plus cadrée, ça donne ça. Eh bien, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, merci déjà pour votre patience, merci pour votre intérêt. J'espère dans un premier temps que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu tester les exercices avec votre chien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ça s'est passé, si ça a été difficile, facile. Si vous avez besoin d'autres idées d'exercices dans ces cas-là, eh bien j'essaierai d'en trouver d'autres pour vous les proposer en vidéo avec Loki. Encore une fois, éduquer son chien, ça doit être un plaisir. Faire des exercices comme cela doit être un plaisir pour votre chien comme pour vous, parce que si le plaisir n'est pas partagé, et bien forcément, il y a quelque chose qui va être un petit peu trop scolaire. Et le scolaire, c'est bien un temps, mais il faut très vite en sortir, sinon quoi? On n'est pas motivé pour le réitérer, tout comme le chien n'est pas motivé pour se concentrer. Donc n'hésitez pas surtout à vous amuser et à trouver aussi ce qui peut motiver votre chien. Encore une fois, en termes de motivation, il n'y a pas que la nourriture. Il y a la nourriture, les jouets, les gens, les chiens, les odeurs, etc., etc. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas aimer la vidéo, pourquoi pas même la partager à vos amis qui sont maîtres et qui ont des chiens et qui aimeraient potentiellement pouvoir faire ces exercices avec leurs chiens. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.